Eh bien, bonsoir et bienvenue à notre Zoom offert que j'ai titré comme le livre L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et je me suis dit, ça peut tellement bien aller avec les entités. Donc je me suis dit, tiens, on va mettre les entités, c'est pas le problème. Les entités ne sont pas le problème, c'est vous. Alors, c'est pas dans l'idée de vous mettre en tort, c'est dans l'idée de reconnaître que vous êtes le créateur de tout, et même avec les entités, et votre façon de les recevoir, et de les percevoir, et d'interagir avec elles. Donc, c'est vraiment à partir de là que j'avais envie de commencer. Donc, pour me présenter rapidement, certains d'entre vous me connaissent déjà. Je m'appelle Angélique Bernard, je suis facilitatrice Access et aussi parler aux entités depuis à peu près 3 ans pour les entités. Je suis tombée un peu dans la marmite directement après les bars. Je me suis retrouvée au milieu d'une classe avec Shannon au milieu de l'Australie. Je ne parlais pas anglais, je ne comprenais pas vraiment tout, mais je me suis dit je vais y aller parce que c'est les entités qui m'ont guidée jusqu'à Access Bar. Donc je me suis dit allons-y. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, j'ai juste suivi la légèreté. Donc peut-être que si vous êtes là aussi, vous avez suivi la légèreté, la lumière au bout du tunnel. Donc quelle invitation est-ce que je peux être pour vous qui vous permettrait aussi de vous empuissancer, de reconnaître ce que vous savez déjà avec les entités et d'être le cadeau que vous êtes avec le monde des esprits et de recevoir le cadeau, les cadeaux qui sont disponibles pour vous avec le monde des esprits. Alors, je voulais commencer avec quelque chose. Je me suis permise de poser une question quand vous vous êtes inscrit et j'ai eu plusieurs réponses qui ont été intéressantes, qui me permettront dans cet appel d'avoir un peu une trame, de suivre les énergies et de voir un peu où on va aller ensemble. Donc la question c'était, avoir conscience des entités, pour toi c'est quoi? Donc j'ai eu plein de réponses différentes et dont voilà, l'ouverture avec un monde d'infinies possibilités, percevoir plus que ses yeux physiques, être soi et ne pas avoir peur, comprendre qu'il s'agit d'un seul et même espace partagé, un amplificateur de joie, ouverture de possibilités, etc. Et j'en ai eu d'autres aussi très intéressantes sur lesquelles j'aimerais commencer, comme par exemple c'est avoir la perception de ne jamais être seul. Euh, c'est aussi avoir le sentiment que quelqu'un est là pour toi. Et là, je me suis dit, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois régulièrement, en fait, dans les classes parlées aux entités que je facilite ou avec des séances individuelles. C'est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui créent une relation avec les entités comme si c'est quelque chose de nécessaire. Voilà, quelque chose qui va vraiment ajouter dans sa vie, et sans ça, en fait, ça ne va pas marcher. Donc là, l'idée, c'est que j'aimerais que vous reconnaissiez que ça soit des entités ou des personnes avec des corps, il n'y a personne qui est meilleur que vous ou qui sait mieux que vous. Et ça permet de pouvoir créer une relation où on est dans vraiment le avoir une relation avec les entités et pas dans la nécessité, soit dans le rejet ou soit dans le posséder. Mais en fait, là, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'on va commencer par un déblayage d'entités parce que c'est super lourd. Donc, qui d'entre vous, avant l'appel, a commencé à avoir une activité d'entité assez intense autour de lui, le Wi-Fi qui ne marchait pas, l'électricité qui faisait des trucs bizarres, la lumière, ou alors sentir qu'on voit un peu flou, ou alors sentir un peu oppressé, angoissé, ou peu importe. Voilà, ce genre de truc qui peut arriver quand on a conscience des entités où il y a une grosse activité intense d'entités. Donc, tous ceux parmi vous voilà, qui ont perçu ça, déjà, est-ce que vous pouvez reconnaître que vous avez déjà conscience des entités? Okay. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un déblayage ensemble. Et avant de faire ça, je vais vous inviter à reconnaître déjà l'énergie qu'il y a présent dans votre pièce, dans votre corps. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? C'est lourd, c'est léger, c'est contracté, c'est intense. Histoire de reconnaître ce qui est là. Et on va inviter toutes les entités qui souhaitent être déblayées, et uniquement celles-là, et les autres de sortir. Donc on invite les entités qui ont envie d'être déblayées ici,
Et maintenant, on va déblayer ensemble. Donc, pour ceux qui connaissent le déblayage, je vais vous inviter à le faire avec moi, à haute voix ou dans votre tête. Donc, vérité, qui êtes-vous? Vérité, qui étiez-vous avant ça? 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 Vérité, qui serez-vous dans le futur? Prenez vos empreintes électromagnétiques, bagages, implants, explants, chic, tout ce que j'ai pas cité et partez. Merci. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Vérité, quels sont vos jobs? Vérité, quels étaient vos jobs avant ça? Vérité, quels étaient vos jobs avant ça? Vérité, quels étaient vos jobs avant ça? Et tous les troubles de stress post-traumatique et les entités de drogue et alcool dans vos systèmes dissipés, relâchés, détruits et décrits. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Quels étaient vos jobs avant ça? Quels étaient vos jobs avant ça? Vérité, quels étaient vos jobs avant ça? Vérité, quels seront vos jobs dans le futur? Prenez vos empreintes électromagnétiques, bagages, implants, explants, chic, tout ce que j'ai pas cité, partez, merci. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Vérité, qu'est-ce que c'est? Vérité, qu'est-ce que c'était avant ça? 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 Vérité, qu'est-ce que ça sera dans le futur? Prenez vos empreintes électromagnétiques, bagages, implants, explants, chic, tout ce que j'ai pas cité, et partez, merci. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et maintenant, je vous invite aussi à reconnaître comment c'est. Comment c'est dans votre corps, comment c'est dans votre pièce, comment c'est aussi émotionnellement dans votre univers. Est-ce que c'est plus léger, expansif? Est-ce que c'est plus lourd et contracté? Ou alors est-ce que ça n'a pas changé? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est de reconnaître. Si tu reconnais ce qui se passe, tu vas pouvoir reconnaître ce que tu sais en fait. Valider en fait ton percevoir, savoir être et recevoir. Et pouvoir ainsi le développer encore plus après. Donc voilà, là l'idée en fait c'est intéressant parce que je voyais que j'ai commencé à parler et ça c'était un truc qui était très 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 présent avant les outils parlent aux entités. Mais je le sais, je reconnais quand ça revient, c'est que quand je commence à me sentir oppressée, j'ai l'impression que j'ai mes idées qui sont totalement dans tous les sens, où j'ai chaud, etc. Je me dis, là il y a des déblayages d'entités à faire. Et effectivement, aujourd'hui, je vais commencer à faire un appel en ligne. J'organisais un appel pour Shannon. Et là, mon Wi-Fi, il partait dans tous les sens, etc. Ça m'a viré du Zoom. Il n'y a rien qui marchait, ça coupait. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Wi-Fi était au maximum, il n'y avait rien qui se passait. Et je me suis dit, ah, mais ce soir, j'ai un appel sur les entités, c'est vrai, ok. Et là, je me suis dit, ok, les gars, c'est ce soir à 20h que vous revenez. Mais pour l'instant, non. Parce que, évidemment, du coup, en fait, tu commences, il y a 80 personnes qui se sont inscrites, donc il y a aussi toutes les entités qui sont autour de ces personnes, des entités qui ont envie aussi de contribuer, de communiquer avec elles, d'être déblayées ou qui sont présents depuis un moment autour d'elles, ou même des entités en général qui se disent, bon, bah tiens, voilà, il y a une possibilité, je vais y aller. Donc, elles captent l'énergie de la possibilité et elles étaient déjà en train de taper à la porte un petit peu bien en avance. Et je me suis dit non. Et là, je voyais que j'ai dit non, c'est pas maintenant. Et je voyais que ça bougeait pas trop, un peu, mais c'était encore compliqué énergétiquement. Et là, j'étais vraiment intense. J'ai dit par contre, là, c'est non. Vous partez dans les 100 km aux alentours, mais il n'y a personne qui reste à la maison. Et vous revenez à 8h. Et j'ai été intense et ferme, comme on le ferait avec quelqu'un qui essaye de rentrer chez vous, mais que c'est pas le moment où vous n'en avez pas envie. Parce que c'est vous l'entité dominante de votre réalité et vous avez toujours le choix. Donc j'ai été intense et j'aurais dit à 20h. Sauf qu'à 20h, j'ai pas commencé par le déblayage alors que je l'avais prévu. Et voilà ce qui se passe. Donc est-ce que vous voulez reconnaître que déjà ça a changé quelque chose pour vous? Cool. Donc en fait, avec les entités, il y a 4 choses qu'on fait avec les entités. C'est soit communiquer, soit déblayer, comme on l'a fait, soit recevoir ou coopérer. Ok. Là, en l'occurrence, quand je leur ai dit, quand elle venait, j'aurais dit, écoutez, je veux bien faire ce que vous voulez, mais par contre, vous revenez plus tard. Ok. Donc ça, c'était vraiment de la coopération. Et après, là, on a fait de la facilitation en posant des questions et en les déblayant. Après, c'est des choses, tout ça, on voit vachement, on les développe et les voit plus dans la classe Parler aux entités, le commencement. Et le fait de recevoir des entités,
c'est quelque chose qu'on voit plus dans la classe avancée, parler aux entités. C'est la classe d'après, qui est facilitée uniquement par Shannon. Et je mettrai le lien de toutes les prochaines classes qui arrivent dans le lien email ou alors sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez être au courant. Et donc voilà, ça c'est intéressant, c'est de savoir qu'il n'y a que 4 choses à faire avec les entités. Donc déjà, je trouve que quand déjà tu as les bases, tu peux à peu près savoir où est-ce que tu vas. Tu ne vas pas dans la signification ou dans les trucs mentaux, le mental pour pouvoir interpréter ou commencer à créer des projections de la signification. Parce que tout ce qui est en rapport avec les entités, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas mental. C'est vraiment quelque chose énergétique. Et l'énergie ne ment jamais. Et c'est ce que j'aime avec les outils parler aux entités, justement, c'est que ça permet vraiment de développer, en fait, ton percevoir, savoir-être et recevoir. Donc, tout ce qui ne nous permet pas ça. Est-ce qu'on veut bien détruire les créer? Right among good and bad, poke and pod online, shorts, position. Donc, partout, vous avez conclu que c'était compliqué ou qu'il fallait déjà avoir des capacités, ou alors vous ne savez pas quoi en faire et vous avez des jugements là-dessus qui vous empêchent de recevoir tout ça, ce que vous voulez bien détruire et créer. Right among good and bad, poke and pod online, shorts, position, beyond. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la formule de déblayage d'Access, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez regarder sur le site d'Access Consciousness. C'est plus développé en détail. Donc ce que j'avais envie aussi de dire du coup par rapport aux entités, c'est que tes points de vue créent ta réalité aussi avec les entités. Donc, les points de vue que tu as sur les entités, elles créent la façon dont elles vont se présenter à toi et elles vont interagir de la manière où en fait, tes points de vue créent ta réalité. Donc, si tu juges que les entités, c'est mal, les entités, t'y arrives pas, ou alors t'en as peur, etc., c'est de la manière dont elles vont se présenter à toi. Parce que tu te permets de recevoir qu'une seule forme d'entité. Un point de vue, un jugement, on ne peut que s'aligner, se mettre d'accord, soit résister ou réagir. Donc si tu émets un jugement sur une façon de recevoir les entités, c'est que comme ça que tu vas les recevoir. Donc tous les jugements, conclusions, séparation, rejet, calcul que vous avez à propos des entités, qui vous maintiennent à recevoir toujours une forme d'entité, est-ce que vous voulez bien révoquer, rétracter, abroger, abjurer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer, tout ça, foin de lierre pour de plus grandes possibilités. Right among good and bad, poke and pod, online, shorts, poison beyond. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça fait remonter? Quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Je prends ça comme un non, mais je vois qu'il y a une question de harmonie dans le chat. Moi, j'ai une très grande intensité dans la tête depuis ce matin et peut-être depuis hier soir. Ok. Si tu as une question, tu peux la poser, s'il te plaît, par rapport à ça. Il y a aussi un truc qui est important avec les entités, c'est pas tout mettre dans la case entité. C'est pas parce qu'il y a un truc qui tombe par terre, qu'il y a une ampoule qui claque, que tu perds quelque chose ou ça va pas, que tout est la cause des entités. Parce que ça, si vous commencez à penser comme ça, c'est juste une conclusion et ça va pas vous empuissancer. Okay. Donc, une question simple et pragmatique pour pouvoir juste reconnaître si c'est une entité ou pas, ça va être, vérité, est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Ok. Parce que si c'est lourd et que c'est pas une entité, vous pouvez poser d'autres questions et pas rester bloqué là-dessus et penser que c'est une entité et le conclure et le créer alors que c'était pas ça dès le départ. Ok. Donc après, si c'est une entité, vous pouvez demander, ok, est-ce qu'elle a envie d'être déblayée, de communiquer, de recevoir, ou alors de coopérer. Et après, c'est très simple, on suit vraiment juste les énergies. Par rapport à vos questions, vous avez dit quelque chose qui était donc intéressant. Je vous disais, en fait, la relation qu'on a avec les entités, c'est un petit peu comme l'argent. Ce que j'ai développé hier par rapport à l'argent, c'est qu'il y a vraiment trois formes trois formes d'énergie qu'on a avec l'argent. C'est soit le posséder, soit le rejeter, soit l'avoir. Et
Et avec les entités, c'est souvent exactement ce qu'on fait. C'est soit on essaye de posséder, par exemple, quand je disais tout à l'heure, on veut quelqu'un qui puisse nous guider ou qui va nous dire quoi faire pour faire ci ou ça. C'est pas quelque chose qui va créer plus pour nous, en fait, parce que c'est vous l'entité dominante de votre réalité. C'est pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire. Okay, c'est pareil avec une personne qui a un corps. Si vous cherchez quelqu'un qui va vous dire quoi faire, vous allez juste être un suiveur, vous n'allez pas être le leader de votre vie. Pareil, si vous êtes dans le jugement des entités, c'est mal, c'est mauvais ou j'y arrive pas, c'est quelque chose que vous allez toujours rejeter à l'extérieur de vous. Okay, vous allez être dans l'énergie du rejet des entités. Par contre, si vous êtes dans l'énergie de recevoir, donc là on parlait de avoir dans l'argent, mais l'art de recevoir les entités, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la nécessité de les avoir dans notre vie, et on est là pour les... Et on sait que sans elles, on peut aussi y arriver. En fait, c'est un petit peu comme si c'était des coéquipiers et on joue comme une partie de foot et on sait qu'elles peuvent nous faire des passes pour aller jusqu'au but, mais c'est pas en fait elles qui vont faire les choses pour toi. Donc c'est pareil qu'avec l'univers, en fait, c'est demander et vous recevrez. Donc vous pouvez aussi demander la contribution des entités, mais pas à partir de la nécessité qui fait qu'elles sont meilleures que vous ou elles vont sauver votre vie. Voilà. Donc tous les serments de sang, vœux, promesses, alliances, allégeances, contrats, pactes éternels et contraignants que vous avez fait au cours de tous les espaces, temps, dimensions et réalités, avec des écoles, cultes, académies, sectes, religions, sociétés secrètes, qui vous maintiennent toujours dans la nécessité ou le rejet des entités qui pourraient être une contribution. Est-ce que vous voulez bien révoquer, rétracter, abroger, abjurer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer tout ça, point de Jalia pour de plus grandes possibilités. Right and wrong, good and bad, bug and bad, online, shorts, boys and beyonds. Amen. Ouais, celui-là, j'aurais dû commencer avec ça. Ça aurait allégé tout de suite. Donc voilà, ça c'est intéressant à remarquer, c'est regarder quelle est la relation que vous avez avec les entités. Est-ce que vous voulez posséder? Est-ce que vous êtes dans le rejet? Ou est-ce que vous êtes dans l'avoir et donc la gratitude? Et soyez brutalement honnête avec vous-même. Regardez que c'est lequel des trois qui est plus léger. Et si vous n'êtes pas dans l'avoir, si vous êtes dans le rejet ou la possession, ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? À quoi ça ressemble l'énergie de gratitude de recevoir les entités dans sa réalité? Si j'avais ma réalité avec les entités, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça changerait pour toi? Pour moi. Donc je vais vous la poser la question. Si vous aviez votre réalité avec les entités, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça changerait? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Parce que si en fait on a tous une forme de recevoir différent des entités, c'est-à-dire qu'on a tous des corps différents, on a tous une capacité avec les entités que quelqu'un d'autre n'a pas en fait. Donc qu'est-ce que vous savez que vous prétendez ne pas savoir, que si vous vous permettiez de le savoir et de le reconnaître, actualiserait une réalité totalement différente avec les entités? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Parce que clairement, si on prend en point de référence ce qu'on imagine à quoi ça ressemblerait par les entités, on se sépare de ses propres capacités. Moi, je me souviens quand j'avais commencé, pourtant je les entendais, hein, je les sentais, je les voyais, mais j'avais défini que pour moi, parler aux entités, c'était comme Madame Irma dans les films que je voyais, avec sa boule de cristal, mais qui les voyait un peu comme dans Ghost, vous savez, celle qui voit les fantômes et après qui parle avec eux de cette manière-là. J'avais défini que c'était comme ça, et comme moi je les voyais pas comme ça, et bah du coup, j'avais conclu que j'y arrivais pas, ou que ça marchait pas. Donc c'est pour ça, après, quand j'ai commencé à introduire la question, si j'avais ma réalité avec les entités, ça a commencé à créer quelque chose d'autre. J'ai reconnu qu'il y a des choses des signes que j'avais qui étaient la présence et la conscience des entités. Donc quels sont les signes de la conscience et de la présence des entités que vous avez, que vous n'avez pas reconnu et que vous avez mal identifié et mal appliqué? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer?
Right and wrong, good and bad, poke and paddle online, shorts, boys and beyond. Donc vous êtes tous un cadeau pour le monde des esprits. J'imagine que si vous êtes là, c'est que il y a quelque chose qui vous attire. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez le reconnaître, le cadeau que vous êtes avec le monde des esprits, et le recevoir? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, ce que les bien détruire et créer. Right and wrong, good and bad, poke and paddle online, shorts, boys and beyond. Il y a un truc que j'aime bien, Shannon, elle dit souvent nous sommes libres, la sorcellerie est légale. Donc allons-y. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Je veux bien poser une question, pardon. Merci. J'ai eu de la peine, j'ai eu de la peine à débloquer. J'aimerais. Bonsoir tout le monde. Je ne peux pas mettre ma caméra, j'ai pas assez de Wi-Fi. Pas de souci. Cela étant, j'aimerais juste te demander, Angélique, un peu plus de clarté sur quelque chose qui est ma réalité en ce moment. Mm-hmm. J'avais lu il y a quelques années et que Gary avait sollicité la contribution d'une entité antiquaire de mémoire pour ses affaires. Ça m'est revenu il y a de cela 48 heures parce que de ma réalité, en ce moment, je suis en Italie et nous avons des difficultés à acquérir à la maison que j'habite pour des problèmes administratifs qui perdurent. Et là, j'ai demandé donc la contribution de cette propriété. Ok. Qui effectivement, tout d'un coup, ce soir, paf, 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 tout se débloque. On a rendez-vous demain matin chez un notaire. Ça bouge énormément. Et par rapport à ce que tu viens de dire, quelle était la perception que j'ai, moi, avec les entités, il y a quelque chose qui ne m'est pas clair. Et c'est là que je te sollicite. Quand, par exemple, je fais appel à des entités pour me soutenir pour de la clientèle, pour de l'argent, que sais-je, pour ma maison, est-ce qu'il y a un déblayage particulier pour les remercier une fois vraiment que la contribution a été jusqu'au bout? Ou bien est-ce que je fais un déblayage, entre guillemets, simple, de base? Est-ce que je suis claire dans ma question? Oui, tu es claire. Parce que je leur parle comme je viens de communiquer avec toi. Mm-hmm. C'est comme avec mes animaux, mes arbres, mon terrain, je leur parle aussi simplement et fluidement. Ok. Et est-ce que tu as essayé de la même manière dont tu leur parles comme tu me parles clairement, Oui. est-ce que tu peux les remercier et avoir de la gratitude de la même manière? Oh, absolument. Voilà. Il n'y a pas plus à faire. Ah, waouh, merci. Bah oui. Merci beaucoup. Ah, waouh. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Et ça, merci Pourquoi pour ta question. J'ai cherché un problème, en fait, alors qu'il n'y en a pas? Oh, parce qu'on fait tous ça, hein, quand même. Oh, je m'aime, allez, je m'aime. Ouais, c'était bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angélique. Mais merci pour ta question. Parce que dans le sens où ça, c'est aussi important, c'est quand une entité contribue et que tu reconnais qu'il y a une entité qui a contribué à créer ou à collaborer avec toi pour créer ce qui marchait ou la question que tu avais posée, c'est important aussi de les remercier et de les reconnaître. En fait, parce que déjà, toi, ça va t'empuissancer et elle aussi, ça va aussi empuissancer quelque chose en fait dans leur univers. Tu vois, quand on te remercie, quand on t'honore et qu'on donne de la gratitude pour toi, tu reconnais quelque chose, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui est disponible et tu reçois en fait cette énergie de contribution et de gratitude qui crée plus. Donc ça, c'est important aussi de remercier les entités quand elles en ont créé avec toi. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. VLC qui écrit « Comment savoir si on est guidé par des bonnes ou mauvaises entités et surtout avoir toujours confiance dans l'invisible, même quand on ne voit pas toujours la lumière au bout du tunnel ?» Je dirais qu'avant de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de corps ou avec un corps, l'idée, ça serait de faire confiance à toi. Parce que finalement, tu vas toujours savoir où tu vas aller. Tu vois, que ce soit un démon que tu vas entendre ou alors une entité qui a envie de contribuer à toi.
si tu poses des questions, en plus, si tu utilises les outils d'Access, si je choisis ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Et regarde l'énergie, si c'est léger ou si c'est lourd. Et après, c'est un choix. Question, choix, possibilité, contribution. C'est pareil avec les entités et c'est pareil avec les questions, les outils d'Access. Donc tu vois, tu vas poser une question, tu peux déjà avoir l'énergie de ce que ça va créer dans le futur. Tu vois? Et que ce soit une entité, peu importe si tu n'as pas si tu n'arrives pas à savoir ce que c'est l'entité, tu peux demander, ok, est-ce que c'est une entité qui a envie de contribuer pour moi, lourd ou léger? Est-ce que ça va créer plus pour ma réalité? Est-ce que ça va créer des possibilités ou est-ce que ça va détruire des possibilités? Et écoute l'énergie qu'il y a derrière. Et en fait, en fonction, plus tu vas poser des questions, plus tu vas écouter, plus tu vas suivre ce que tu sais, plus tu vas reconnaître que tu sais, et tu vas te faire confiance en toi, tu vas avoir confiance en toi, et plus en fait ça va créer pour toi en fait, parce que tu vas vraiment reconnaître. Donc tout ce qui ne vous permet pas de reconnaître ce que vous savez et de suivre la légèreté qui va créer des possibilités. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, pour de plus grandes possibilités? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. L'énergie ne ment jamais. Et en fait, plus tu vas, ce que je voulais dire, c'est plus tu vas continuer à créer ça, en fait, plus tu vas suivre l'énergie, et en fait, après, tu n'auras même plus besoin de poser des questions parce que tu vas devenir la question. Tu vas tout de suite reconnaître, ok, ça c'est lourd, non, j'y vais pas, je choisis pas. Mais c'est toujours un choix, en fait. C'est pas la légèreté, c'est bien, et la lourdeur, c'est mal, en fait. Moi, des fois, je pose des questions, c'est un truc qui est lourd, et je choisis, bah, le résultat, c'est de la lourdeur. Mais je le savais, en fait, tu vois. Mais c'est pas l'idée de se juger. On fait des conneries, ou c'est pas bien, ou on ne fasse pas se blâmer, ou se flageller encore. Non, c'est ok, chaque choix crée. C'est à toi de choisir le choix qui on vit, en fait. Il n'y a pas de bon, mauvais choix. Tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce qu'on veut bien détruire des grès? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Et en fait, on n'est pas vraiment guidé par des entités. En fait, le guide de ta réalité, c'est vraiment toi. C'est toi l'entité dominante de ta réalité. Tu peux poser des questions, tu peux demander la contribution. Comme je dis tout à l'heure, tu vois, elles peuvent te passer la balle pour que tu ailles courir dans les cages pour marquer le but, mais elles vont pas te porter avec le ballon pour y aller. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi demander que quelqu'un te guide ou t'aide dans la nécessité de croire que parce que tu n'as pas le pouvoir de ça, c'est la porte ouverte à quelque chose qui va détruire des possibilités. Même si avec des gens qui ont des corps, tu vois, si tu remets ton pouvoir à quelqu'un, c'est la porte ouverte à l'abus aussi, tu vois. Donc partout où vous croyez que vous n'avez pas le pouvoir, parce que vous voulez bien détruire, décréer tout ça. Right and good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Donc ça, c'est important. C'est posez-vous toute la jour un peu la question, ok, si j'étais l'entité dominante de ma réalité, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que ça changerait? Et après, il va y avoir des choix. Tu vois, tu as posé une question, il va y avoir des choix qui vont s'ouvrir dans ton univers. Mais c'est à toi de choisir la possibilité. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir plusieurs choix et c'est un menu, tu choisis ce que tu veux. Après, tu vas avoir la possibilité et la contribution de ton choix. Ensuite, j'ai merci Angélique, je garde la foi et l'énergie et me reconnecte à mon instinct et les bonnes entités, l'apparition de coccinelle. Pardon, je ne comprends pas la fin, mais je m'arrête juste sur bonnes entités. Partout, vous avez décidé qu'il y avait des bonnes entités et des mauvaises entités. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréer tout ça, point dealer? Parce que ça, c'est que du jugement. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Et si on pouvait juste reconnaître comment les entités sont de la même manière que les gens sont, en fait. Vous voyez, vous allez dans la rue, il va y avoir des gens sympas, des cons, des arnaqueurs, des menteurs, peu importe. Et c'est vous qui choisissez de savoir avec qui vous allez boire un café, qui vous allez ramener chez vous, etc. Donc c'est pareil avec les entités. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec quels sont les points de vue que vous avez des entités qui fait que vous attirez ce genre d'entité, ou alors vous
vous êtes toujours impacté par ce même genre d'entité. Et je sais vraiment tout à fait ce que c'est, parce que vraiment, jusqu'à ce que je fasse les classes parallèles d'entités, j'ai dormi, on va dire, pendant 28 ans, la tête sous l'oreiller, enfin, sous ma couverture, comme ça, il y avait juste la bouche qui dépassait, comme ça, il n'y a pas un pied, limite, je regardais sous mon lit, j'éteignais la lumière, je partais en courant pour aller sous ma couette, parce que j'ai toujours eu peur, en fait, des entités. Et j'ai toujours eu peur qu'il y avait des mauvaises entités, mais ça, je l'ai vachement pris en fait de l'univers de ma grand-mère avec qui j'ai grandi. Elle mettait des couteaux dans les radiateurs parce qu'elle pensait que c'était de là que ça venait. Après, elle mettait aussi du sel dans tous les tours de sa maison avec du charbon, etc. Et elle avait peur qu'il y avait des mauvaises entités. Bon, il y en avait quand même pas mal les mauvaises chez elle, mais du coup, c'est ce qu'elle attirait. Et moi, j'ai fait exactement comme elle. En fait, j'ai continué en fait, à recevoir les entités de la même manière qu'elle, elle les recevait. Donc, tous les mimétismes et biomimétismes des chemins, douleurs et réalités, de façon de recevoir les entités que vous avez rendues vraies et réelles et vous avez pris de vos parents ou des gens avec qui vous avez grandi, de cette fille ou des autres, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un diolaire et renvoyer tous les expéditeurs pour de plus grandes possibilités avec la conscience attachée. Right and wrong, good and bad, poke and pan, all nine shorts, boys and beyond. D'où la question si j'avais ma réalité avec les entités. Ça va vous permettre de vous ouvrir à autre chose qui est disponible. Et donc oui, c'est quelque chose qui se présentait à moi. J'avais beaucoup d'entités qui se présentaient à moi qui n'étaient pas fun. Et quand j'ai commencé à reconnaître que en fait, mes points de vue créaient ma réalité aussi avec les entités, j'ai commencé aussi à attirer un autre type d'entité, des entités qui voulaient contribuer, collaborer avec moi, créer quelque chose de plus grand dans le monde. Et elles m'ont amené jusqu'à parler aux entités, à travailler avec Shannon. Et on continue, et chaque jour, on crée plus de conscience dans le monde avec les entités, et comment ça devient encore mieux que ça. Donc c'est vous aussi de voir qu'est-ce que vous voulez choisir, qu'est-ce que vous voulez créer dans le monde, pour aussi commencer à attirer des entités congruentes avec vous, ce que vous avez envie de choisir et ce que vous êtes, mais pas que des entités, aussi des possibilités. Donc ici, on se posait, on se disait, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde? Pour commencer à envoyer des signaux à l'univers et aux entités et de dire, ok, tiens, j'ai envie de créer ça. Et là, vous allez commencer à le recevoir. Question, choix, possibilité, contribution. Quelles sont les graines que vous pouvez planter aujourd'hui qui créera le futur que vous désirez créer? Et récolter les fruits pour aller jusque-là avec les anges et la gloire. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, vous voulez bien détruire, décrire. Right and wrong, good and bad, poke and pan, online, shorts, boys and beyond. Est-ce que quelqu'un a une question? Dans les morning routines que je me fais avec les entités, je dirais que si vous avez déjà fait une classe parallèle aux entités, le commencement, essayez de faire au moins une fois par semaine des heures d'ouverture avec les entités. Vous posez et faire les exercices. Déjà, ça va vous empuissancer à reconnaître que vous avez déjà des capacités avec les entités, les reconnaître et monter le volume de tout ça. Et aussi, ça va permettre que vous donnez rendez-vous aux entités de venir qu'à certaines heures, à un jour précis dans la semaine. Ce qui fait que ça va vous permettre les autres jours de reconnaître comment c'est votre réalité sans activité d'entité. Là, on a commencé les heures d'ouverture avec les entités et justement, il y a des personnes qui disaient maintenant, je dors mieux depuis que j'ai fixé des heures et que je les fais qu'on les fait ensemble. Maintenant, je dors mieux, il y a moins de douleur dans mon corps, il y a des choses qui se passent, c'est plus fluide, c'est plus aisé. Et c'est vrai, mais ça, c'est quelque chose que c'est en le faisant qu'on reconnaît et qu'on pratique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça va aussi créer cet espace où avant, c'était un brouhaha permanent, et là, tout d'un coup, on retrouve son espace. On retrouve sa réalité, il n'y a plus cette activité intense. Donc voilà, il y a ça, vous pouvez faire, vous poser et faire justement ces heures d'ouverture avec les entités. Il y a aussi donc poser la question, comme je vous avais dit, donc si j'avais ma réalité avec les entités, à quoi ça ressemblerait? Et il y a aussi quelque chose que j'aime utiliser, c'est comme le mantra d'Access, donc tout de la vie me vient avec les anges et gloire. Mais version entité, vous pouvez rajouter tout des entités me vient avec les anges et gloire. Et vous le faites en boucle.
5, 10, 15 fois. Toutes les entités me viennent avec les anges, joie et gloire. Toutes les entités me viennent avec les anges, joie et gloire. Toutes les entités me viennent avec les anges, joie et gloire. Parce qu'un mantra, c'est quelque chose qui fait que tu vas commencer à vibrer quelque chose de différent. Donc, vous regardez l'énergie qu'il y a derrière toutes les entités me viennent avec les anges, joie et gloire. Et regardez l'énergie qu'il y a derrière j'ai peur, j'y arrive pas, c'est compliqué, les entités, ça me fait peur ou quoi. Donc, c'est pas du tout la même énergie. Donc, qu'est-ce qui est le plus léger? Comme on dit, si c'est léger, c'est vrai. Si c'est lourd, c'est un mensonge. Et vous avez toujours le choix de continuer à créer ce qui vous marche pour vous. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? À écrire dans le chat ou si vous voulez parler. Non. Ah oui, si, il y a une question. Est-ce que ce serait possible d'avoir la phrase de déblayage de base des entités par écrit? Ah oui, le déblayage des entités. Oui, et ce que je fais, c'est que je pourrais mettre... on a fait une vidéo sur YouTube de Parler aux entités et Shannon. En fait, c'est les déblayages en français avec la voix derrière. On a les déblayages qui sont donc écrits et parlés. Et je les mettrai aussi dans le lien, si vous voulez. Tu me pourras me faire penser, Valérie, si jamais. Ok. Top. Et c'est pareil, donc en fait, tout ce qu'il y a dans cet appel, prenez ce qui est léger et ce qui vous parle, et puis laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, il y a des choses que moi j'ai fait dans mes premières classes, ça ne m'a pas parlé du tout, et j'ai compris des années après, et en fait, tu comprends quoi. Ah oui, merci Valérie. Elle me demande si je veux parler de la classe des walk-in. Alors, parce qu'on a 2 classes qui arrivent là pour la classe Parler aux entités. On a la première, donc c'est une classe Parler aux entités, le commencement. Et donc, c'est une téléclasse en 8 appels. Et on se donne des rendez-vous. Donc, il y a 8 appels de 1h, 1h30. Vous avez aussi le manuel, vous avez le certificat à la fin. Donc, ça commence le 3 décembre, je crois. Mais je mettrai le lien. C'est en ligne. C'est à partir de 7h30, je crois. Et aussi, on a la classe des walk-in. Alors, les walk-in, c'est un sujet qui est déjà développé dans la classe Parler aux entités, le commencement. Et il faut avoir fait une classe de barre pour Parler aux entités, le commencement. Mais les walk-in, c'est quelque chose qui est un sujet à développer, très complexe. C'est quelque chose qui n'est pas développé là ce soir, aujourd'hui. Mais c'est une classe sans prérequis. Donc, si vous voulez... Oh, il y a du bruit derrière. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous inscrire. Je mettrai le lien. C'est une classe de 2 heures. C'est une téléclasse de spécialité Parler aux entités. Et aussi, c'est encore disponible de s'inscrire à la classe des heures d'ouverture avec les entités. Donc, si vous souhaitez, le prochain rendez-vous, c'est demain, et après, les inscriptions seront terminées. Donc, il faut avoir fait une classe Parler aux entités, le commencement, et vous êtes les bienvenus à nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant de finir? Ah, Francine. Voilà, moi j'ai une question parce qu'en fait, la classe walking, elle m'intéresse. Mais je voulais savoir en fait si cette classe, après on pouvait faire en fait la classe entité, si c'était finalement le prérequis pour la faire après, ou pas du tout. Non, le seul prérequis pour faire la classe entité, c'est une classe de barre. Voilà. Donc Voilà. en fait, moi ce que je vois souvent dans les classes entités, c'est qu'il y a tout d'abord une soirée où il y a le commencement, on va dire, et ensuite il y a la classe entité. Puis je me posais la question s'il y avait d'autres choses comme du style déblayage des maisons ou par exemple cette classe walking pour faire après une classe entité ou pas du tout. Non, ça a changé dernièrement. En fait, maintenant, toutes les classes, elles sont soit 2 jours et demi, soit Ouais. en 8 appels. Mais l'introduction, elle est toujours inclue à l'intérieur. Elle est toujours inclue. Ouais.
Voilà. OK. Donc la class walking, c'est vraiment quelque chose de complètement différent, en fait. C'est différent parce qu'on va vraiment rentrer dans le sujet des walk-in. Ouais. C'est-à-dire qu'on va apprendre qu'est-ce que c'est, on va apprendre à les reconnaître, on va aller voir si nous on en est et les déblayer. Et on va OK. aussi apprendre à comment gérer des walk-in au quotidien. Super. Voilà, ce qui est très, très intéressant à chaque fois qu'on utilise ces outils, des fois on se dit mais oui, bon bah je vais essayer. Puis comme avec les entités, en fait, quand tu les déblayes, il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que même quand tu fais une séance avec quelqu'un, qu'il est prêt à lâcher une entité qui est dans son corps ou quelque chose comme ça, tu le vois même à la fin de la séance, il a même changé de visage, il y a quelque chose qui s'est ouvert parce qu'il n'y a plus ce truc qui est là. Et quand tu choisis d'interagir avec quelqu'un qui a plusieurs walk-in et tu choisis d'interagir avec une seule entité dans son corps, et d'être toujours en relation avec elle, parce que les autres, elles détruisent les possibilités, ou ça ne crée pas plus pour toi, etc., ou elles ne sont pas très bienveillantes. C'est vraiment hallucinant le changement que ça crée, en fait, d'interagir avec quelqu'un qui change comme ça directement avec toi, quoi. Donc c'est assez... Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci à toi. Il y a Céline qui écrit... dans la classe Le Commencement, est-ce qu'on déblaye les entités des maisons de nos clients? C'est pas développé. Après, c'est quelque chose que si au moment on pose la question en classe, oui, on peut... Vous avez après les outils pour le faire, pour déblayer des entités dans les maisons. Déjà, vous n'avez pas besoin d'être dans une maison. Vous pouvez le faire aussi à distance. Des fois, c'est requis d'y aller. Mais vous pouvez après, vous avez tous les outils pour déblayer des entités. Et après, si vous voulez vous spécialiser, vous pouvez tout à fait acheter la classe déblayage des maisons des entités. Elle est en français aussi. Elle est sur le site Parle aux entités. Je pourrais le mettre en lien aussi. Et il y a Lucie qui demande, est-ce que l'on fait des cadeaux pour remercier les entités? La gratitude, c'est déjà un beau cadeau. Et quand tu les déblayes aussi, c'est aussi un cadeau. Quand tu les reçois, quand tu communiques avec elles, quand tu collabores, c'est un cadeau. Est-ce que vous voulez reconnaître le cadeau que vous avez fait ce soir, juste en venant à cette introduction, en ayant déblayé les entités ensemble, en choisissant plus de votre présence conscience avec les entités? Quel cadeau est-ce que vous offrez déjà au monde des esprits que vous pourriez reconnaître? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, ce que vous voulez bien détruire et créer. Right among good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. En fait, recevoir les entités, c'est déjà un énorme cadeau. Regardez Gary Douglas, quand il a fait du channeling et qu'il a reçu les entités qui lui ont donné les points des barres, regardez le cadeau qu'elle a été et à quel point ça a changé le monde aujourd'hui. Ouais, donc lui a été un cadeau. Les entités aussi, elles peuvent recevoir le cadeau. Et en fait, la contribution, c'est vraiment dans tous les sens, c'est donner, recevoir. En fait, c'est quelque chose de génératif. Donc après, ça va impacter en fait l'univers de tout ce qui est autour de toi. Voilà. Une dernière question? Eh ben, je vous remercie en tout cas pour d'avoir participé à cet appel. Merci. Ça n'a pas du tout été comme je l'avais imaginé. Ça ressemble jamais à ce qu'on s'imagine. Mais je me demande qu'est-ce que ça va créer dans le monde et voilà, quelle est la contribution qu'on peut être et recevoir aujourd'hui et pour le monde des esprits et le futur qu'on désire créer. Donc je vous enverrai le lien à télécharger dans une box avec la vidéo et l'audio, et je vous mettrai tous les liens des prochaines classes ou des déblayages que je vous avais dit. Voilà. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée et merci beaucoup. Ciao.